Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc beaucoup de choses m'ont dérangé hier soir, hein. On a l'impression que le Paris Saint-Germain a battu le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions ou Liverpool 5-0 hier. C'est pas ce qui s'est passé. Ça y est, Neymar a fait un match exceptionnel certes, mais contre une équipe de retraités, une équipe de sénateurs, une équipe où il n'y a que des joueurs anciens de Ligue 1 qui maintenant sont en fin de contrat, on sait même plus ce qu'ils deviennent. Donc à un moment donné, il faut se calmer. Tous les ans, que ce soit les supporters parisiens, les journalistes, les médias, font la même erreur. Ils s'enflamment, ils s'enflamment. Rappelez-vous en 2017, lorsqu'on est dans le groupe de Anderlecht, Celtic, Glasgow, Bayern de Munich, où on écrase le Bayern 3-0 comme cette année avec le Real Madrid, où on écrase Anderlecht 5-0 comme Bruges cette année, et qu'on éclate Celtic Glasgow au Celtic Park et au Parc des Princes 7-0 et 5-0, ça s'enflamme. Cette année, elle est pour nous, il peut rien nous arrêter. Neymar a fait un match exceptionnel, ça y est, l'état d'esprit a changé. Mbappé est collectif et défend et presse. Pareil pour Neymar qui a été partout aujourd'hui. Paredes redevient en forme, toute l'équipe va vers l'avant et joue pour le collectif. Calmez-vous les postos. Ça y est, Cavani, ça y est, il est amoureux de Neymar. Neymar est amoureux de Mbappé. Neymar est amoureux de Cavani. Neymar a pris l'initiative de donner le ballon directement à Cavani. Et vous êtes un petit peu débile. Voilà, on sait très bien que ça a été orchestré. On sait très bien ce qui se serait passé si Neymar n'avait pas donné le ballon à Cavani. Neymar n'est pas complètement abruti. Il connaissait les répercussions derrière et les représailles. Qu'il allait se faire dégommer, que ce soit par les journalistes, les supporters et tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, certes, l'attitude a été très bonne. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Neymar peut faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain? J'ai envie de te dire oui et non. Non, parce que hier, c'était un match presque amical. Il n'y avait rien en face, et ça, il faut le savoir. Mais maintenant, ça y est, ça s'enflamme comme toutes les années. Et vous n'arrivez pas à faire de la prévention. Avec le Paris Saint-Germain, il faut faire de la prévention. Comme l'année dernière, quand on sort du groupe du grand Liverpool et de Naples, on finit premier. Ça y est, cette année, elle est pour nous. Et pop, tu tapes une remontada contre Manchester, l'équipe C. Pareil pour la phase de poule de Ligue des Champions en 2017 avec Emery, où Neymar et Mbappé arrivent. Bon, d'accord, il y a eu des bonnes choses hier dans l'état d'esprit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ce qu'a fait Neymar auprès de Cavani, c'est exceptionnel? Non, ce n'est pas exceptionnel. Moi, c'est pas ça que je vais retenir. Je vais plus retenir l'attitude de Neymar et de Mbappé, certes, qui ont joué collectif, plutôt que de la prise de balle de Neymar pour le donner le penalty à Cavani. Voilà. S'il ne le fait pas, il sait qu'il est dans la merde. Donc voilà. Donc c'est bien, il fait son petit jeu, il relance un petit peu Cavani pour la confiance, c'est très très bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est orchestré, hein. On a vu Mbappé dire à Neymar de lui donner le ballon, Neymar a donné le ballon à Cavani, puis après il a marqué Cavani et ils se sont pris dans les bras. Donc voilà, c'est très clair là-dessus. Donc certes, dans l'état d'esprit, c'est bien ce qui s'est passé hier, voilà. Je ne vais pas me répéter. Donc maintenant, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Neymar peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain et faire gagner le PSG en Ligue des Champions? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les médias qui se posent la question. Mais le problème, c'est que tous les ans, à la même date, on dit la même chose. Arrêtez, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Neymar sera à 100% au mois de février? On ne sait pas s'il va se blesser. On ne sait pas qui d'autre va se blesser. Donc certes, Neymar, ce que je retiens, c'est que physiquement, il a l'air mieux. Après, le problème, c'est que je ne veux pas lui porter malheur parce que c'est ce que j'avais dit il y a 2 mois. Mais on voit qu'il a pris une prise de masse. Voilà, on voit qu'il est plus costaud. On voit qu'il arrive à mieux recevoir les coups. Donc ce qu'il faut savoir aussi les postos, hein. D'ailleurs la vidéo qui est sortie juste avant, Leonardo a recadré Mbappé et Neymar après le match face à Montpellier en leur disant que personne n'est au-dessus de l'institution, que lui, il veut des joueurs impliqués dans le projet Paris Saint-Germain, et celui qui n'est pas content, il va voir ailleurs, et il dégage. Voilà, comme il avait dit cet été, celui qui ne sait pas parler français, au revoir. Donc voilà, c'est comme ça. C'est Leonardo le patron. Leonardo est le patron de cette équipe. C'est simple, clair, précis. Faut être très clair là-dessus. C'est tout. Et on a vu que les mots de Leonardo qu'ils ont eu dans son bureau apportaient ses fruits hier soir contre Galatasaray. Voilà. Même si ce soir, hier soir, excusez-moi, Galatasaray, c'était limite flippant. Limite flippant. Quand tu vois des matchs de Coupe de France, des fois tu vois les mecs qui se tapent, ils jouent le match de leur vie. Mais hier, même au match aller,
Au match aller, tu dois gagner 10 ou 11-0 si tu concrétises toutes tes occasions que tu as. Di Maria, il peut mettre un quadruplé, Mbappé un triplé, Icardi un doublé au match aller. Ça peut finir en... Je sais pas, ça peut finir à 10-15-0 de match aller. Donc voilà, une équipe très très faible en face, avec que des anciens de Ligue 1. Alors le championnat turc, hein, je ne regarde pas, je vous avouerai. Donc déjà que la Ligue 1 est très faible, alors le championnat turc, ça doit vraiment être moche à regarder. Hein, vraiment catastrophique. Hein. Avant, tu avais des équipes comme Fenerbahçe, Istanbul, Galatasaray. Bon bref, c'est pas vraiment la question. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, retenir de ce match, est-ce que ça va continuer? Voilà, donc c'est bien beau de faire un match, le message de Leonardo est passé, c'est très bien, mais on voit que le message maintenant passe du côté des dirigeants. Et ça prouve bien que maintenant, Kylian Mbappé et Neymar veulent s'investir dans le club. D'ailleurs, on a vu l'interview de Neymar après le match. Si vous ne l'avez pas entendu à RMC Sport, on va vous le dire ce qu'il a dit. Donc Neymar, hein, après le match, en zone mixte, de notre grand ami Mohamed Bouafsi, le Marseillais. Donc Neymar, qui nous dit... Du grand Neymar en février, c'est très important pour moi. Je sais que je n'étais pas là avec mon équipe les années précédentes. Maintenant, il va falloir penser aux supporters et être mieux. Donc le message est très clair. Hein. Il dit qu'il a pour objectif d'être enfin présent lors des matchs décisifs au mois de février, lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà. Et que maintenant, il va falloir penser aux supporters et être heureux. Donc c'est un message très fort qu'il lance. Voilà. Bon, il y a toujours quelques énergumènes qui siffle Neymar, voilà, sauf que eux ils ont toujours pas compris pourquoi Neymar a fait ça cet été. Bref, on aura beau leur expliquer chaque vidéo, ils comprendront pas. Il poursuit sur Edinson Cavani, il cite: Edinson Cavani est un excellent tireur de penalty, un grand joueur, c'est le matador. La seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Donc comme ça, il a pu marquer et tout le monde rentre heureux. Donc voilà, hein. Donc c'est très très bien, on lui a demandé s'il était heureux à Paris, il a dit qu'il est très heureux à Paris, qu'il veut aider l'équipe, il est heureux partout, que ce soit n'importe où il joue. Donc voilà, le message est clair, c'est du passé, maintenant il faut oublier, voilà, faut oublier, laisser tomber. Vous avez toujours pas compris que c'était pour une revalorisation de contrat et une prolongation, bref. Voilà, il est heureux à Paris, il est content, tout le monde est content, bref. Voilà. Sauf que c'était un match de Ligue des Champions sans enjeu. Après vous pouvez me dire, ouais mais Sacha, ce qu'on peut noter, c'est comme j'ai dit dans mon débrief. Quand tu gagnes 3-4-0, le Paris Saint-Germain a l'habitude de complètement arrêter de jouer. Et de continuer à faire les petits gris-gris. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vrai, c'est l'attitude. Mais est-ce que ça va durer? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas d'entraîneur. A beaucoup de blessés. Donc certes, j'avoue, c'est mieux d'avoir les blessés à l'heure actuelle maintenant qu'au mois de février. Voilà. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Verratti n'a pas pris de jaune. Est-ce que Neymar peut amener le Paris Saint-Germain loin? Mais j'ai envie de le voir en huitième de finale pour voir ce que ça vaut. Et tant qu'on ne verra pas Neymar en huitième de finale sur 2 matchs en intégralité, on ne pourra pas répondre à cette question. C'est sûr que si on voit un Mbappé et un Neymar dans le même état d'esprit qu'on a vu hier soir, collectif, défendre, presser, j'ai envie de te dire oui. Parce que je pense que Neymar, qui est présent sur le terrain lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions, les autres joueurs seront en confiance. Et là encore, on va me dire, oui mais Sacha, tu te contredis, tes arguments ne tiennent pas, vu qu'au match aller contre Manchester United, Paris a gagné sans Neymar. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut voir ce que c'est Manchester United. Manchester United n'est pas un gros club. C'est toi qui t'es pissé dessus au match retour, comme tu t'es pissé dessus contre le Barça au match retour. Je ne sais pas si c'est l'UEFA qui a truqué le match. Voilà, je ne sais pas. Mais je pense que quand tu as Neymar présent sur le terrain, ça peut quand même te rendre plus serein. Parce que c'est un gars qui a gagné la Ligue des Champions, alors que les autres ne l'ont pas gagné. Voilà. Certes, à l'époque, on avait des joueurs comme Maxwell, Thiago Motta qui l'ont remporté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Zlatan ne l'a jamais remporté. Neymar a remporté une Ligue des Champions. Neymar sait ce que c'est de jouer au haut niveau. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Neymar, vous savez, pour moi, c'est l'année ou jamais, comme je vous l'ai dit. Pour peut-être gagner ce ballon d'or et passer un cap en Ligue des Champions. Physiquement, il est mieux. Je pense qu'il a des grosses ambitions. Je pense que ce qui s'est passé cet été, peut-être va le rendre plus professionnel. Donc, moi, j'attends de voir. Et pour ceux qui disent, il nous faut un petit en huitième de finale, il n'y a pas de petit en huitième de finale. Voilà, ceux qui veulent tomber contre l'Atalanta Bergame, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Il faut tomber contre du lourd. Et moi, je vous avouerai la vérité, je veux un Atlético Madrid en huitième de finale. Un Atlético Madrid avec des chiens en face comme ça qui défendent comme des chiens. J'aimerais vraiment voir
ce que ça vaut. Ce que ça vaut. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Donc, moi je pense qu'il faut attendre plusieurs matchs. D'ailleurs, dimanche contre Saint-Etienne, ce sera évidemment très intéressant de voir comment ça se passe au niveau état d'esprit. Parce que c'est bien de le faire sur un match comme ça, contre une équipe de sénateurs, une équipe de retraités. Mais il faut que ça se poursuive dans la continuité. Voilà. Et monsieur derrière, là, que j'arrive même plus à dire son nom, il va falloir qu'il arrive à gérer tout ça. Voilà. C'est pas la peine de mettre Neymar contre Le Mans, par exemple. Tu sais très bien que c'est le genre de match où il peut se blesser, le gars. Comme il s'est blessé contre le Qatar avec le Brésil, match amical. Comme il s'est blessé contre Strasbourg l'année dernière en Coupe de France. Voilà. Il faut penser. Et si tu n'arrives pas à penser, monsieur Tourelle, ça va être compliqué. Et on a bien vu qu'avec ce recadrage, c'est Leonardo le patron. Et si Paris, par miracle, arrive à aller en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, ce sera aucunement grâce à Thomas Tuchel. Ça, faut être très clair là-dessus. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce que Neymar peut amener le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions? Je dis non plus. Parce que certes, ce sera quand même un maillon fort. Mais t'as Mbappé, t'as Icardi, t'as le milieu de terrain, t'as tous les joueurs. Non, c'est les 11 joueurs qui doivent t'amener à ça. Les 11 joueurs. Tous les postes sont importants, que ce soit le gardien, les arrières gauche, les arrières droits, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Voilà. C'est pas un joueur qui fait l'équipe. Donc certes, un joueur peut faire la différence à tout moment. Mais il faut qu'il y ait une équipe derrière. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait une équipe qui te pousse. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, le Barça sans Messi, ça vaut rien. Bah, c'est peut-être pas vrai. Peut-être, on verra bien ce qui peut se passer, mais on l'a vu hier. L'Inter devait jouer à fond. L'Inter avait l'équipe type. L'Inter jouait sa qualif. Le Barça, avec presque l'équipe B, a remporté ce match 2-1. À l'extérieur. Contre une équipe italienne. C'est quand même pas à négliger. Donc moi, quand on me dit il y a un joueur qui peut faire la différence, je dis oui. Mais est-ce qu'un seul joueur peut t'amener à ton ultime objectif? J'ai envie de te dire non. Voilà, faut qu'il y ait un collectif derrière, un état d'esprit. Et est-ce que Neymar est un patron? Il peut le devenir. Il peut le devenir. Mais voilà, ne faites pas de plan sous la comète. N'allez pas trop vite en besogne. Voilà, tous les ans, souvent, même moi le premier, hein, faisons l'erreur de dire ça y est, cette année c'est la nôtre. Cette année c'est pour nous. Non, 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 non. On l'a dit en 2017, on l'a dit en 2018, on l'a dit dans les années précédentes aussi. Depuis 2012, on le dit en fait. Donc arrêtez. Prenez les matchs après match. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours. Il peut y avoir encore beaucoup de blessures. Il peut y avoir des choses qui se passent. Voilà. Mais ce soir, dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est exceptionnel. Un mec comme Verratti, par exemple, n'a pas pris de jaune. Alors que c'était un risque de le mettre dans les 20 dernières minutes. S'il prenait un jaune Verratti, par exemple, hein, il aurait été suspendu pour le 8e de finale. Allez. Voilà. Mais moi, je suis désolé, par exemple, ce 4-4-2, il m'a plu ce soir. Ce 4-4-2 m'a plu. Mais je sais qu'il ne le retentera pas. Pourquoi il l'a tenté? Parce que c'était un match sans enjeu. Voilà, on sait très bien que Kouassi, on ne le verra plus jamais au milieu de terrain. Paredes, si tout le monde est présent, on ne le reverra pas non plus. Marquinhos en défense centrale, on ne le reverra plus non plus. Il le remettra au milieu de terrain. Même s'il ne veut pas de milieu, Leonardo va en amener un et ça va clasher. Ça peut amener des histoires. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Ce qui s'est passé hier soir dans l'état d'esprit, c'est bien. Au niveau du jeu, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça continue dans la durée. Dans la durée. Voilà. C'est pas une seule fois qu'il faut que ça se passe. Voilà, faut pas que tu sois comme ça une seule fois. Donc c'est vrai que des fois, tu peux pas être phénoménal à tous les matchs. Tu peux pas gagner 10-0, 5-0 tous les matchs et être exceptionnel à tous les matchs. Mais il faut que tu aies l'état d'esprit que tu as eu hier soir. Il faut que tu aies cet état d'esprit-là à tous les matchs. Même si tu as du mal des fois dans l'intensité, dans le pressing que tu veux donner. Voilà. Mais dans l'état d'esprit, hier, c'est une première chose qui est quand même positive. Donc il y en a qui me disent « Mais Sacha, faut être positif, faut être positif, faut être positif. » T'as vu ce qui nous a amené le positif? Le positif, ça sert à rien. Ça fait 8 ans qu'on est positif, ça fait 8 ans qu'on se fait fracasser. Donc voilà, à un moment donné, soyons pragmatiques. Prenons les matchs les uns après les autres et on va voir comment ça évoluera. Et là, on pourra peut-être y mettre un jugement. Voilà. Faut pas oublier que l'année dernière, le PSG, ça jouait super bien jusqu'au mois de février. Jusqu'à ce match contre Manchester United, voire jusqu'à ce match contre Guingamp, voilà, où on mettait des 3 et des 4 à tout le monde. Restons calmes, restons lucides, surtout la lucidité et l'objectivité hein, est vraiment primordiale. Donc calmez-vous, ce n'était que Galatasaray, qui est beaucoup moins fort qu'il y a 10 ans par exemple. Fatih Terim, qui est l'entraîneur de cette équipe, j'étais en CE2, il était déjà entraîneur de Galatasaray. Donc calmez-vous. Voilà, au match aller, on les a dit « Oh attention, le public, ça va être dur. » Il n'y a pas de public, ça va être dur. On s'en fout, au match aller, on aurait dû les plier aussi. Donc voilà,
Donc moi, tout ce que je retiens hier, c'est que les gars ont fait leur match. Ils ont été très sérieux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. L'état d'esprit, parfait. Mais il faut que ça dure maintenant à tous les matchs. Au moins état d'esprit. Voilà, et cette envie de jouer pour le collectif et de mettre tous ensemble pour arriver à un résultat. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le message de Leonardo qui est passé. Mais il faut qu'il passe sur la durée. Voilà, on verra le tirage au sort lundi. Hein. Donc avec la chance qu'on a, moi ça me dérange pas, mais on va tomber sur Atlético ou Tottenham. Mais tous les matchs sont durs. Hein. Ne croyez pas que Dortmund, Naples ou Bergame, ça va être ou Tottenham, ça va pas être compliqué, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Mais j'aimerais bien voir un Paris Atlético Madrid parce que l'Atlético Madrid a certes un jeu très pourri. Mais au niveau de l'intensité, eux, c'est des chiens, c'est des morts de faim, c'est des vampires, c'est des croque-morts, ils lâchent rien. Donc sur un match aller-retour, avec des mecs qui donnent un impact physique très fort, avec des tacles rugueux, où ça joue très physique, hein, style à Montpellier, mais encore plus dur et plus expérimenté. J'aimerais vraiment voir un match comme ça, et vraiment, moi, j'ai pas peur de prendre des grosses équipes dès les huitièmes de finale, et personne ne devrait avoir peur. Voilà, quand une équipe me dit, quand un entraîneur te dit, j'aimerais éviter lui, bah t'es pas un gars qui veut gagner avec des champions, t'es un gars qui a peur, voilà. Et c'est sûr que c'est un gars qui va dire ça, lui. Hein. Si tombe contre Atletico ou Tottenham, il va dire oh, j'aurais préféré tomber contre quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc voilà les postos. Donc ce que je retiens hier surtout, c'est l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit qu'il faut que ça continue et le message de Leonardo. Par contre, le penalty, voilà, on savait tous qu'il allait le donner à Cavani. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut pas retenir, c'est pas le geste de la soirée. Voilà, c'est tout à fait normal. Je peux vous dire qu'à 1-0, il aura jamais donné le penalty à Cavani. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. C'est tout. Voilà. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Neymar peut porter cette équipe à lui tout seul? Ou c'est vraiment tout le collectif qui va devoir se donner à 100% pour emmener le Paris Saint-Germain là où il doit être? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que maintenant Leonardo est le patron officiel et qui est en même temps l'entraîneur un peu spirituel hein, de cette équipe? Avec le message qu'il a laissé passer à Mbappé et Neymar et qui apparemment a été reçu 5 sur 5. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire contre qui vous pensez que Paris va tomber. Et est-ce que vraiment Mbappé et Neymar vraiment ont prouvé que maintenant, avec ce match-là, ils ont décidé de se mettre à 100% au service du collectif. Voilà les postos. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la petite cloche pour les notifications et pour être au courant de la vidéo qui sort directement. Et nous suivre sur Utip aussi en regardant les pubs gratuitement si vous voulez m'aider ou en faisant un petit don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!